Bonjour tout le monde et bienvenue à Loi Divine. Aujourd'hui, nous allons explorer les arcanes du consistoire de Paris, ou du moins de son site internet, et je fais avec vous le voyage. Alors, tapons consistoire de Paris sur Google. On rentre sur le site du consistoire de Paris. On va dans Vie juive, donc dans le menu Vie juive, divorce. On clique sur divorce. On va tout en bas de la page. Et on voit deux liens ici. Donc, le deuxième lien, c'est télécharger le guide du divorce religieux édité par la CIP et la Viso. Donc, la CIP, apparemment, c'est le nom du consistoire, et la Viso, donc on clique, hop. Donc, ils ont édité apparemment un guide en commun, le guide du divorce, Get en France, par la Viso, et par le consistoire de Paris. Voilà. Communauté juive, Paris-Île-de-France. On va dans la table des matières. 2. Quelle démarche doit effectuer une femme pour obtenir le get en France? Page 8. Allons-y, page 8. Voilà. Alors lisons ensemble, si vous le voulez bien. Alors, au moment du divorce civil, il est conseillé notamment, en cas de divorce par consentement, que l'avocat de l'épouse insère une clause selon laquelle le mari s'engage à délivrer le get dès que le divorce civil est prononcé. Cela est particulièrement utile car le refus du mari de signer une telle clause mettrait en doute sa volonté de divorcer à l'amiable, de telle sorte que généralement il confirme et signe qu'il est prêt à donner les guettes. Donc on nous dit ici, commencez d'ailleurs par faire le divorce civil, ce qui n'est pas la bonne chose à faire, il faut commencer par faire le divorce religieux, mais en plus de ça, il faut que la dame insère une clause dans le divorce civil, comme quoi l'homme s'engage à donner le get, aussitôt le divorce civil prononcé. Ce qui va être un gros problème, le même problème halachique que pour les contrats prénuptiaux dans lesquels le mari s'engage à donner le get si jamais la femme le demande, qui est complètement invalidé, puisque le get devient un get douteux dont on ne sait pas s'il est cachère ou pas, parce que si le mari regrette de s'être engagé au préalable, alors il ne donne pas le get de son plein gré, mais uniquement à cause de la coercition qu'il subit de sa signature préalable. Donc cela est une raison d'invalider le get. Donc voilà, on nous conseille ici aux femmes de faire une procédure qui va les empêcher de recevoir un get cachère. Donc c'est inquiétant parce qu'on a vu que ce prospectus, souvenez-vous bien tout au long de cette lecture, ce prospectus est à la tampon du consistoire dessus. Donc la suite, c'est le juge aux affaires familiales qui homologue la convention de divorce par consentement mutuel, inclut alors l'accord du mari à donner les guettes. Si après le divorce civil, l'homme refuse d'agir conformément à son engagement, la femme pourra se tourner vers le tribunal de grande instance pour faire constater que l'ex-époux n'a pas respecté les dispositions mentionnées dans le jugement. Donc encore une fois, le but ici, c'est de faire appel aux tribunaux non juifs, ce qui est une grande faute dans la Torah, d'accord? C'est une rébellion contre Dieu. Celui qui fait ça lève la main contre la Torah, d'accord? Donc ici, il y a un engagement à aller aux tribunaux non juifs dans le cas où le mari ne donnerait pas le get. Alors qu'il peut très bien vouloir donner le get a priori, puis ensuite il se passe des choses dans la procédure de divorce, dans la procédure de séparation des biens, dans la procédure de séparation des enfants, et puis finalement, il dit non, dans ces conditions-là, je veux plus donner le get. Et ça ne veut pas dire qu'il a menti au préalable, mais simplement, il peut avoir des raisons de changer d'avis, ou même simplement d'autres raisons qu'on ne connaît pas. Et ça ne donne pas pour autant le droit à la femme d'aller maintenant aux tribunaux civils uniquement parce que le mari refuse de donner le get, sans que le Bet Din l'ait autorisé à faire une telle chose, ce dont je doute fortement qu'un Bet Din autorise une femme à faire une telle chose, surtout dans un cas de get. Dans les cas de conflits monétaires, effectivement, il est possible d'obtenir des accords du Bet Din
s'il y a un refus de l'autre partie de se conformer à la loi juive, d'aller aux tribunaux non juifs, mais dans les cas de divorce, c'est extrêmement fortement improbable et impossible. Donc, si après, voilà, aller aux tribunaux non juifs, faites coercition, donc deux grandes fautes, puisqu'elle se rend, elle se rend, elle fait coercition et elle va aux tribunaux non juifs. Donc, ça va lui rendre le guet qu'elle va obtenir par cela pas saoul, et en plus de ça, elle aura une faute terrible sur la tête. Donc elle demandera au juge non pas d'obliger l'homme à donner le guet, car ce serait une ingérence du tribunal civil dans le droit religieux, mais de le condamner pour intention de nuire, car il n'aura pas exécuté l'une des clauses du jugement de divorce civil. Donc on a déjà expliqué au préalable pourquoi c'est pas une preuve qu'il avait l'intention de nuire, et que ici on a une personne qui se fait justice à elle-même à l'encontre de la loi juive. L'ex-époux devra lui payer des dommages et intérêts sous forme d'un capital, et ça aussi, c'est de la coercition, d'accord? Coercition par force physique ou coercition en touchant les biens de l'époux, ça reste coercition, d'accord? Cette condamnation aux tribunaux civils ne donne pas le guet à la femme, mais cette mesure est très incitative, et ici, ils jouent avec les mots, ils ont remplacé le mot coercitif par le mot incitatif, et en fait, ils se moquent de Dieu ici. Ils croient que parce qu'ils changent les mots, alors du coup, ça va passer au tribunal céleste quand ils arriveront à 120 ans en haut et diront, ben non, j'avais mon guet, regardez, c'était juste incitatif, c'était pas coercitif. Dieu dit, non, 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 il n'y a pas de blague avec moi, on se moque pas de Dieu, c'était coercitif, ton guet ne vaut rien et ton enfant est mamzer. Et tu es 100 ans kafakela parce que tu as été avec ton deuxième mari sans être divorcé devant moi. Et permet de faire cesser l'entêtement de l'homme. Donc on juge ici que tout homme qui refuse de donner le guet, c'est forcément parce qu'il a des mauvais traits de caractère, alors que c'est complètement absurde. Il peut y avoir tout un tas de raisons de ne pas donner le guet, qui sont légitimes, à ne pas délivrer le guet. La demande de condamnation est une astreinte sous forme d'une somme journalière, est contre-indiquée car elle peut être une cause d'invalidation du guet. Elle peut pas, elle va être une cause d'invalidation du guet certaine, d'accord? Maintenant, dans l'autre cas où elle ne demande pas une astreinte de somme journalière, mais qu'elle va une fois de temps en temps le faire condamner et qu'il va de façon ponctuelle être condamné à payer 50 000 euros ou 80 000 euros ou 20 000 euros, j'en sais, d'accord? Eh bien, de toute façon, c'est aussi une forme de coercition. Donc, ça n'a rien sauvé, d'accord? Ça n'a pas sauvé les meubles. De toute façon, toutes ces mesures-là sont coercitives et rendent le guet pas saoul. Et non, nul et non avenu. Donc après, on nous conseille auprès du tribunal rabbinique, une fois que tout ça est fait, dès l'entame du divorce civil, il est conseillé à la femme de se tourner vers un rabbin de sa communauté. Ça, c'est fortement conseillé, oui. Est-ce qu'il va l'aider, etc. D'accord. À la fin, on nous dit l'homme se rend à la convocation et donne son accord pour le guet. Ah bon? Comme si c'était un développement logique de la démarche entamée, et comme si ça lui revenait de droit une fois qu'elle a entamé une démarche que l'homme doit lui donner le guet logiquement et qu'il n'a rien d'autre à faire. Non, il n'est pas obligé de donner le guet. Le délai d'obtention d'un guet est de 5 à 6 semaines si l'homme est d'accord, ils auraient dû rajouter. Que faire si l'ex-conjoint ne se rend pas à la convocation du tribunal rabbinique et ou refuse de donner le guet? Je saute quelques petits paragraphes, ceux qui veulent lire liront. La femme sollicite du tribunal rabbinique une nouvelle date de convocation, puis fera remettre par un huissier à son ex-époux à son toujours époux, oui, une sommation à comparaître à la dite date. L'huissier de justice attestera, le cas échéant, du refus d'obtempérer de l'époux. Le frais d'huissier s'élève à... Si l'ex-époux ne se présente toujours pas, la femme recevra une lettre de carence du tribunal rabbinique qui attestera que l'homme ne s'est pas présenté au tribunal rabbinique. Elle attaquera en justice son ex-époux pour intention de nuire, comme précisé ci-dessus. Bon, ça, effectivement, c'est des trucs... c'est mal fait parce que, effectivement, le tribunal rabbinique peut punir une personne qui refuse de se présenter devant le tribunal, mais ça doit pas être la femme qui doit le punir, d'accord? Ça doit être le tribunal. Donc, mais bon... Maintenant, si l'ex-épouse se rend au tribunal rabbinique mais refuse de donner le guet, et c'est ça qui va nous intéresser le plus, d'accord? Parce que ici, il n'y a pas de faute entre ses mains, il est allé au tribunal, il respecte l'autorité du tribunal, simplement il refuse de donner le guet. Et ici, effectivement, vous remarquez comme c'est la VISO, une association de femmes,
on se désintéresse totalement du droit halachique, du droit de la Torah. On ne nous parle pas pourquoi ils refusent de donner les guettes, quels sont les détails de l'histoire concernant le partage de la garde des enfants, le partage, est-ce qu'il y a maintenant une pension alimentaire ou un versement compensatoire pour l'épouse ou une expulsion du foyer familial, tout ça, où il y a une procédure entamée avec l'assistance sociale, etc. Tout ça, on nous en parle pas, on le passe sous silence dans une boîte noire et on nous dit simplement, voilà, un mari qui refuse de donner les guettes en suggérant que c'est une mauvaise chose. Première chose qu'on nous dit, c'est le tribunal rabbinique lui rappelle qu'il peut être assigné par son épouse devant le tribunal de grande instance et être condamné par la loi civile pour intention de nuire et devoir payer des dommages et intérêts pour résistance abusive. Résistance abusive, ça c'est une moquerie de la loi, mais le tribunal rabbinique lui rappelle que il peut être condamné. Donc c'est un tribunal rabbinique menaçant, donc coercitif. Pardonnez-moi. Mes excuses. Un tribunal rabbinique coercitif. Donc le guet donné sous la menace de ce Beit Din, qu'on se demande s'il peut toujours être appelé Beit Din. A priori, il sera pas saoul. Nul et non avenu. La femme peut également demander au tribunal rabbinique une lettre attestant que l'ex-époux s'est bien présenté à la convocation, mais a refusé de donner les guettes, ce qui constitue une preuve de mauvaise foi et de son intention de nuire. L'épouse pourra produire cette lettre dans le cadre de sa procédure au tribunal de grande instance. Donc ici, on a un tribunal rabbinique qui donne une lettre à la femme lui permettant de causer des dommages au mari devant les tribunaux non juifs. Donc on a affaire à un tribunal Moser, un tribunal dénonciateur. Donc encore une fois, on peut se demander si ce tribunal-là a encore le titre de tribunal rabbinique et si ces juges ont encore le statut de Dayan. Et a priori, évidemment, non. Donc tout ça m'étonnerait. Tout ça est extrêmement étonnant. Et le plus étonnant, c'est que il y a ici le tampon du consistoire de Paris-Île-de-France. On se demande s'ils ont bien lu ce qui est marqué dedans. Bon, il y a une préface du grand rabbin Michel Guggenheim. Bon, ça veut pas dire qu'il approuve ce qui est le message qui est marqué ici. D'ailleurs, il ne parle pas du contenu dans son préambule. Mais vous voyez ici des choses absurdes. C'est un guide dont le lien apparaît sur le site du consistoire, qui explique aux femmes comment faire pour transgresser la loi juive, les transgressions les plus graves du judaïsme, qui sont de faire appel aux tribunaux non juifs, de dénoncer et quelqu'un devant les tribunaux non juifs pour son argent et pour sa liberté, et d'obtenir un guet pasoul qui va faire qu'ensuite elle va transgresser l'interdit de l'adultère et d'avoir des enfants bâtards. Donc ici, il y a tout ce genre d'incitations, de recommandations pour les femmes. Et effectivement, ça se trouve sur le site du consistoire. Extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant et voilà, on nous dit la procédure à faire pour la femme pour faire condamner son mari devant les tribunaux non juifs. Ah oui, il y a un cas spécial dont on nous parle après. Si le mari est franco-israélien et qu'il envoie son guet, adresse à son épouse résidant en France un guet via un tribunal rabbinique israélien, et si l'épouse le reçoit devant un tribunal rabbinique en France, cela vaudra non seulement comme divorce religieux, mais également comme divorce civil, puisqu'en Israël, il n'y a pas de distinction entre le divorce religieux et le divorce civil. En France, sans que la femme ait pu faire valoir au mieux ses droits, sa prestation compensatoire, dans le cadre d'un divorce devant un tribunal français. D'un autre côté, cela peut présenter l'avantage de faire l'économie d'une procédure civile. Ainsi, un protocole d'accord établi par les parties peut purement et simplement être homologué par le tribunal rabbinique israélien comme un jugement de divorce. Mais la procédure civile de consentement mutuel a aussi l'avantage de régler les problèmes de partage des biens en France. Dans tous les cas, avant d'accepter votre guet, contactez votre avocat. Donc ici, on recommande aux femmes de refuser le guet avant d'avoir obtenu gain de cause
concernant leurs besoins économiques et concernant les droits que peuvent leur être octroyés par les tribunaux non juifs en France à l'encontre du droit de la Torah. Donc ici, on recommande aux femmes de faire ce qu'on critique chez l'homme, c'est-à-dire de refuser le guet, tant qu'elles, elles n'ont pas obtenu ce qu'elles veulent. Mais quand il s'agit des hommes, alors là, c'est inadmissible. Il faut absolument aller à la tribunaux non juifs et dénoncer et les forcer à donner le guet si jamais ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent et c'est la raison pour laquelle ils veulent pas donner le guet. Deux poids, deux mesures. Et on se demande comment toute cette mascarade a pu obtenir le tampon du consistoire des communautés juives Paris-Île-de-France. Voilà, je vous rappelle que ça se trouve sur le consistoire de Paris. Et bonne réflexion et à la prochaine.